Burkina, Algérie, Niger, Djibouti, c'est la configuration de la poule A du deuxième et avant-dernier tour des éliminatoires pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Depuis mardi dernier, Kamou Malo et ses garçons sont bien situés entre Fennec du désert algérien, MENA du Sahel nigérien et Requin de la mer Rouge djiboutienne. Les étalons de la savane burkinabé devront hennir fort et galoper vite pour remporter la course à la première place. Nous entendrons des réactions d'acteurs dans ce magazine des sports et nous recevrons sur ce plateau M. Daouda Azoupiou, ministre des Sports et des Loisirs. Avec lui, il sera aussi question de la semaine nationale des sports qui débute lundi prochain. Mesdames et messieurs, amis sportifs, il est 21h à Pau, la capitale du Naouri. Merci d'être des nôtres pour 30 minutes de sport sur le groupe Média Leader. Elle était très attendue et elle est tombée mardi dernier du côté du Caire en Égypte. Les étalons retrouvent les Fennecs d'Algérie en compétition pour une qualification en Coupe du Monde. Mais il n'y a pas que Riyad Mahrez et ses coéquipiers. Charles Kaboré et les siens devront défier aussi le MENA du Niger et les Requins de la mer Rouge de Djibouti. Plus de détails dans ce commentaire signé Jean-Modeste Ouedraogo. Le Burkina Faso rencontre l'Algérie sur la route du Qatar. Des retrouvailles sur fond de revanche pour les étalons, injustement éliminés aux portes du Brésil en 2014 par les Fennecs. Vous connaissez l'histoire, une victoire à Ouagadougou, une courte défaite à Blida en Algérie avec beaucoup de situations extra-sportives un peu qui ont rendu difficile le séjour des Burkinabés du côté d'Algérie. 6 années après cet épisode douloureux, les souvenirs restent intacts. Mais entre 2014 et 2020, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Les Fennecs sont devenus champions d'Afrique en 2019 et font donc office de super favoris. Pour les Algériens, il n'est pas question de ne pas être à ce rendez-vous-là. Donc c'est une équipe formatée, préparée, dans un environnement que ce pays va créer, se donner les moyens, etc. pour cette Coupe du Monde. Et le Burkina, l'objectif premier quand on écoute, on observe, c'est la CAN 2021. Maintenant, on n'a pas trop entendu parler de la Coupe du Monde. Mais il faudrait tout de même se méfier des étalons, absents certes à la dernière CAN, mais capables de tutoyer l'ogre algérien. Le véritable obstacle, ça va être l'Algérie. Et là, ça va être très très difficile quand vous voyez l'évolution de cette équipe. Comment ce pays a entamé les éliminatoires de la CAN. L'équipe déjà se voit à la Coupe du Monde, etc. etc. Donc il faut se donner beaucoup de moyens, il faut avoir de la qualité suffisamment et éviter de rentrer dans ces bagarres-là d'anciens, de changer de génération de joueurs, d'éviter de rentrer dans ces bagarres, créer, faire en sorte que le vestiaire soit sain, faire en sorte que l'environnement autour de l'équipe soit sain pour réussir à relever le défi. Dans ce groupe, le Niger et le Djibouti sont abordables sur le papier, mais ces nations peuvent en effet jouer les troubles faits. Il ne faut d'abord pas croire que le Djibouti ou le Niger sont des faire-valoir dans ce groupe A. Il va falloir composer avec eux et dans une phase éliminatoire de ce genre-là, il faut avoir deux choses à l'esprit. D'abord, prendre le maximum de points à domicile. Autrement dit, il faut faire 9 sur 9, 9 points sur 9 points à domicile et ne pas surtout perdre à l'extérieur. Voilà, cela donnerait au Burkina toutes les chances de demeurer dans cette bonne dynamique-là pour arracher la première place du groupe A. Les étalons débuteront les éliminatoires à Niamey en octobre 2020 et finiront encore à Blida en Algérie lors de la 6e et dernière journée en octobre 2021. Ce qui suscite des interrogations sur les critères de programmation des matchs qui, selon toute vraisemblance, favorisent l'Algérie. Et comme annoncé en titre, nous recevons sur ce plateau El Hadj Daouda Azoupiou, ministre des Sports et des Loisirs. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, Jérôme. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, on a vu dans le commentaire de Jean-Modeste Ouedraogo, vous le savez depuis mardi dernier, comment vous avez réagi en apprenant le tirage, monsieur le ministre? Nous avons suivi le tirage. Et nous avons donc la composition de notre groupe avec notamment le Djibouti, le Niger, l'Algérie. Je dois simplement dire qu'aujourd'hui, il ne faut plus minimiser une équipe.
même si on regarde les deux autres pays en dehors de l'Algérie n'ont pas aussi un palmarès comme les deux équipes, l'Algérie et puis le Burkina Faso. Néanmoins, il faut les prendre avec beaucoup de considération et puis se préparer en conséquence. Mais, monsieur le ministre, est-ce que la Coupe du Monde, comme quelqu'un l'a dit dans le reportage de Modeste Ouedraogo, est-ce que Qatar 2022 est un objectif pour le Burkina Faso? Ben oui, nous nous préparons et nous faisons face pratiquement à toutes les compétitions et à ce niveau donc pour la Coupe du Monde. En même temps que nous préparons pour la CAN, ça veut dire que nous préparons pour d'autres compétitions telles que la Coupe du Monde. Donc la Coupe du Monde, évidemment, est à notre portée et de ce point de vue, nous pouvons donc prendre notre chance à ce niveau pour y participer. Alors, et on a vu le calendrier, on termine encore à Blida parce qu'on se rappelle de l'épisode de 2013 où l'expédition de Blida n'avait pas été de tout repos pour les étalons. Et là, on commence au Niger avec le MENA et puis on termine à Blida. Ben, je suis d'avis que pour tous les matchs là, il faut d'abord gagner les matchs à domicile pour se conforter en tout cas dans le maximum des points que nous allons obtenir. Et puis il ne faut surtout pas perdre à l'extérieur. Il faut faire le tout possible en tout cas. Parce qu'on sait que depuis novembre 2016, les États-Unis n'ont plus gagné à l'extérieur. Oui, c'est juste, on n'a plus forcément gagné à l'extérieur, mais cette fois-ci, on ne part pas avec beaucoup de pessimisme. Il faut être optimiste, parce que quand vous allez, par exemple, à la guerre avec le sentiment déjà de perdre, ça veut dire que vous avez perdu même avant la guerre. Donc nous pensons qu'il faut s'animer en tout cas de courage, d'optimisme, parce que de toutes les manières, vous avez bien vu que pour les éliminatoires donc, du mondial, pour le Brésil passé, on est passé à côté pour dire qu'on avait notre chance. Donc il y a d'autres considérations qui sont intervenues pour que nous ne puissions pas aller donc à ce mondial. Mais monsieur le ministre, vous auriez voulu éviter l'Algérie si... Ben oui, dans tous les cas, notre souhait était de rencontrer des équipes à notre portée pour nous permettre de passer donc le premier cap. Et ensuite nous préparer pour qu'au fur et à mesure qu'on va entrer dans le jeu, on rencontre les équipes les plus difficiles. Donc personne ne souhaite a priori rencontrer une équipe qui, évidemment, parce que l'Algérie vient de sortir donc de la CAN où elle est équipe championne. Donc on peut se dire qu'à ce niveau, en matière de préparation et d'état d'esprit, elle est beaucoup plus forte que le Burkina. Mais nonobstant tout cela, comme je l'ai dit, nous devons nous mettre en confiance et nous dire que si on se prépare assez bien, c'est vrai qu'on a une équipe en reconstruction, doucement, mais les jeunes peuvent aussi se dire que bon, la Coupe du Monde se joue une fois tous les 4 ans, pourquoi pas maintenant avec la génération qui est là? Parce que c'est pas évident qu'après cette coupe, dans 4 ans, ou bien encore dans combien d'années, les mêmes qui doivent jouer cette année vont revenir. Donc chacun doit pouvoir se dire, maintenant je dois gagner. C'est une opportunité pour m'inscrire en tout cas sur la page donc de l'histoire du football. Et je pense que les étalons, autant qu'ils sont, parce que tous quand même... chacun a son capital d'expérience et chacun peut prouver sa capacité en tout cas à tirer l'équipe vers la victoire. C'est bien possible. Voilà. Alors ça c'est pour ce qui est du groupe A. Le groupe B est composé de la Tunisie, la Zambie, la Mauritanie et la Guinée équatoriale. Groupe C, Nigeria, Cap-Vert, Centrafrique, Libéria. Groupe D, Cameroun, Côte d'Ivoire, Mozambique, Malawi. Groupe E, Mali, Ouganda, Kenya et Rwanda. Groupe F, Égypte, Gabon, Libye, Angola. Groupe G, Ghana, Afrique du Sud, Zimbabwe, Éthiopie. Groupe H, Sénégal, Congo, Namibie et Togo. Groupe I, Maroc, Guinée, Guinée-Bissau et Soudan. Et enfin, groupe L, RD Congo, Bénin, Madagascar et Tanzanie. On va écouter d'autres réactions, notamment celle du patron du football burkinabé, le colonel Sita Sangaré. Il s'exprime au micro de Moussa Ouedraogo et Jean-Modeste Ouedraogo. A priori, c'est un tirage assez difficile, eu égard au fait qu'on joue quand même contre le champion d'Afrique en titre. Et après, il y a le Niger et Djibouti, que d'aucuns peuvent activement qualifier
maillon faible du groupe, mais j'ai dit que au football, surtout quand on s'appelle Burkina, on sait qu'on ne doit plus négliger une équipe. En tout cas, sur papier, le favori logique, c'est l'Algérie, qui a encore été récemment désignée lors des CAF Awards comme meilleure équipe avec le meilleur entraîneur. Cela ne nous décourage pas outre mesure. Lors des 2 dernières éditions de la Coupe du Monde, le Burkina s'est battu et a été à 2 doigts d'aller à la Coupe du Monde. Ensuite, en 2018, nous nous sommes battus jusqu'au bout également. C'est le Sénégal qui nous a coiffés à la dernière journée. Et nous pensons que pour la 3e fois, si vous regardez bien le groupe, nous avons quand même conservé l'ossature du groupe. D'aucuns pourront dire que les joueurs ont pris de l'âge. Moi, je pense qu'ils ont accumulé aussi beaucoup d'expérience. Et je pense que cette génération, elle-même, quelque part dans le coin de la tête, elle pense à s'assurer une bonne porte de sortie. Et je crois qu'il n'y a pas mieux qu'une qualification historique pour une Coupe du Monde pour leur garantir une telle belle sortie. Quand on est compétiteur, c'est évident, la Coupe du Monde, c'est la plus grande des épreuves au niveau du football. Et il est évident qu'on doit se battre pour y arriver un jour. Et j'ai dit que les 2 dernières éditions ont permis à notre peuple de rêver. Et je crois qu'il faut que le rêve puisse aboutir cette fois-ci. Voilà, le rêve burkinabé va se poursuivre. Kamou Malo, le sélectionneur national, a assisté au tirage au sort au Caire. Il sera sur notre prochain plateau pour parler des forces en présence dans ce groupe A, donc celui du Burkina. Mais en attendant, Alex Zagré a recueilli des réactions de quelques fans des étalons que je vous propose d'écouter. Bon, c'est le Djibouti seulement que je connais pas. Sinon, Algérie, c'est notre ancien on s'est encouragé plusieurs fois. La dernière fois, mais c'était la cour d'arbitration, on passait. On a marqué qu'ils ont refusé. Et ici, là-bas, il y a eu des cas même, qu'il n'y a pas l'arbitre qui n'est pas soufflé. Donc vraiment, quant à moi, tous les pays comptent sur le Burkina Faso. Tout le monde voit le gros morceau du groupe, l'Algérie. Mais sachez une chose, on doit se mettre en confiance. Lorsqu'on est en confiance, on peut véritablement bouleverser l'ordre. Et je pense que si les acteurs du sport à notre niveau, c'est-à-dire du premier responsable jusqu'au dernier supporter, les gens se donnent vraiment la main. Et quand on prépare l'équipe avec vraiment les moyens qu'il faut, je crois qu'on doit pouvoir bousculer la hiérarchie au sein de ce groupe, je crois. Vous savez, notre sens, c'est quoi? L'éliminatoire de CAN est reporté, on va jouer ça. Donc maintenant, les talons seraient en forme pour rencontrer l'éliminatoire de Coupe du Monde. Donc c'est ce sens-là que moi je sais que ça va aller. Bon, notre appel, c'est comme toujours qu'on dit de supporter l'équipe nationale en ce moment qui a besoin de supporter. Bon, il y a l'éliminatoire qui va commencer le 23 mars prochain. Donc les gens sortent nombreux pour supporter l'équipe comme d'habitude. Voilà, réaction donc de quelques acteurs, dont le président de l'Union nationale des supporters des étalons, El Hadj Ablassé Yameogo. Au ministère des Sports et des Loisirs, les défis ne manquent pas. Le premier de cette année 2020, c'est la Semaine nationale des Sports et des Loisirs qui débutera le 27 janvier, lundi prochain, donc à Ouagadougou. Pourquoi cette manifestation et à quoi doit-on s'attendre? Nous sommes toujours avec le ministre des Sports et des Loisirs, El Hadj Daouda Azupiou. Voilà, monsieur le ministre, Semaine nationale des Sports et des Loisirs. Oui, la Semaine nationale des sports et des loisirs, évidemment, répond aux objectifs donc, qui nous sont assis au niveau du ministère, c'est-à-dire la mise en œuvre de la politique nationale des sports et des loisirs, pour pouvoir donc
faire la promotion donc du sport, donc sport de compétition, sport pour tous, mais en même temps donc les loisirs. Nous avons initié cette semaine-là qui va se dérouler du 27 au 2 février. C'est-à-dire que sur toute l'étendue du territoire national, nous allons encourager les Burkinabés à la pratique du sport. Donc ça va se passer comment? Alors c'est appeler les gens à marcher, appeler les gens à utiliser donc le vélo, à pédaler, et appeler les gens dans les administrations et autres à utiliser les escaliers en lieu et place donc de l'ascenseur. Faire de telle sorte que les séances d'aérobie qui sont déjà organisées, initiées un peu partout, alors qu'on puisse les renforcer. Mais c'est faire de telle sorte également que dans les différents lycées et collèges, dans les écoles primaires, alors qu'on puisse relancer la pratique de l'éducation physique et sportive. Et tout cela, comme vous le savez très bien, parce que le sport est facteur donc de santé, le sport est facteur de cohésion sociale, mais le sport est également un facteur de croissance donc économique. Alors, donc pour Ouagadougou, nous allons accentuer les activités sportives dans la zone Zaka, alors pour plusieurs objectifs. Non seulement l'objectif, c'est effectivement d'encourager donc les populations à la pratique donc du sport, c'est-à-dire que toutes les fédérations vont venir donc dans la zone Zaka, qui vont se disséminer un peu partout pour à la fois donc pratiquer, inviter les Burkinabés à pratiquer donc le volleyball, le basketball, la pétanque, les jeux de société, etc., mais également des séances d'aérobic qui vont se dérouler donc à ce niveau. Mais en plus de l'ensemble des activités, il y a des soirées culturelles qui vont être organisées, un carnaval également. Alors tout cela justement pour animer la zone de façon globale, mais de façon précise, la rue Kwame Nkrumah. Et comme vous le savez bien, depuis les attaques donc, de Capuchino et Istanbul en 2016, alors il y a une psychose donc, qui est née et qui fait de telle sorte que les Burkinabés fréquentent de moins en moins donc, cette zone, cette avenue qui jadis constituait donc, un poumon économique donc, de notre pays. Il y a beaucoup de commerce sur les lieux, beaucoup d'employés qui gagnaient leur pitance. C'est là-bas également que nos compatriotes allaient passer les soirées. C'est là-bas que les expatriés également, lorsqu'ils venaient dans notre pays, ils allaient sur cette avenue, soit pour manger, pour boire un coup, pour un rendez-vous, c'est là. Et toutes choses justement qui permettaient donc à notre économie également de pouvoir se développer parce que les commerces se développent là-bas. Et malheureusement, depuis l'attaque, alors les Burkinabés pratiquement n'y vont plus. Les étrangers également ne viennent plus et les commerces se ferment. C'est des emplois qu'on perd et ça pose donc un problème. Alors nous, en tant que ministère des Sports et des Loisirs, parce que justement, il arrive que les gens oublient l'aspect loisir qui est une de nos missions. C'est dans ce sens que nous avons initié toutes ces activités-là qui vont nous permettre d'animer pendant la semaine et inviter les Burkinabés à revenir, histoire d'exorciser donc cette psychose-là qui est devenue un problème mental donc des Burkinabés qui, à une certaine heure déjà le soir, fuient la zone se disant que les minutes, heures à venir, là, quelque chose peut arriver. Donc nous pensons que alors, cette semaine-là va permettre donc certainement à l'ensemble des Burkinabés de revenir là-bas et on est soutenu justement par non seulement tous ceux qui sont là-bas et qui commercent, mais également d'autres secteurs ministériels qui participent donc à l'organisation. Et on imagine justement que pour une activité sportive de cette envergure-là, il y a l'implication de la commune de Ouagadougou. Oui, tout à fait. Comme je l'ai dit, nous le faisons en partenariat avec plusieurs secteurs ministériels et d'autres institutions. Nous le faisons en partenariat avec toutes les institutions et tous les commerces qui sont donc dans la zone, mais nous le faisons surtout en partenariat avec la mairie de Ouagadougou qui abrite donc la plupart des activités et l'avenue Kwame Nkrumah se trouve donc à Ouagadougou et il se trouve que c'est la mairie qui en vérité doit porter le leadership à ce niveau. Alors,
C'est également l'occasion pour nous de réhabiliter Kwame Nkrumah, parce que je l'ai souvent dit. Alors, si Kwame Nkrumah, un grand panafricaniste, a été réhabilité, dont son nom, en tout cas une des rues les plus importantes du Burkina Faso porte son nom, on ne peut pas accepter qu'il soit assassiné une seconde fois, parce que si cette rue-là venait à mourir, ça veut dire véritablement que nous aussi, nous sommes complices donc de cela. Donc de ce point de vue, alors je pense que c'est à l'unisson une activité que nous sommes en train de mener avec pratiquement beaucoup de partenaires qui ont accepté adhérer, et ça se passe tellement bien. Et nous voulons que, à cette occasion, nous puissions, avec des autorités, les plus hautes autorités de ce pays, suite à une marche que nous allons organiser, déposer une gerbe de fleurs, prendre un café à Capuchino, ça va être un symbole fort, des images qu'on va véhiculer à travers le monde, qui montrent que le Burkina Faso est un peuple donc résilient et qui ne se laisse pas abattre. Je crois que vous avez dû suivre certains de nos artistes, tels que Nathanaël, qui avait déjà chanté pour dire qu'il faut repartir à Capuchino et puis prendre un café. Je pense que c'est un cri de cœur, et aujourd'hui nous pensons que c'est des choses qui sont en train de se concrétiser, et c'est une bonne chose. Mais monsieur le ministre, tantôt vous avez évoqué la psychose générale qui règne. Est-ce que vous ne craignez pas que finalement ça soit un échec qui se dessine? Non, ça ne peut pas du tout être un échec, parce que si vous écoutez les uns et les autres, c'est quelque chose qui manquait. Et ils sont très nombreux, ces Burkinabés, justement, qui regrettent le fait que Kwame Nkrumah ne soit plus une zone d'attraction. Voilà. Nous avons fait un sondage. Et tous ceux qui sont sur place là-bas nous ont dit cette initiative-là leur revenait pour le principe. Mais si ça vient de vous, nous adhérons. Et je pense que exorciser, comme je l'ai dit, cette psychose-là consiste à montrer qu'on peut retourner sur Kwame Nkrumah, on peut manger, on peut boire, on peut causer sans qu'il y ait donc des difficultés, parce que la donne a changé. Les mesures garanties. Oui. Non seulement depuis les quelques attaques qui sont intervenues là-bas, des mesures sécuritaires ont été prises à la fois par les ministères de la Défense et de Sécurité. Quand vous passez aujourd'hui à Kwame Nkrumah, vous voyez un dispositif quand même qui est là, qui est prêt à intervenir donc à tout moment. Mais mieux, alors pour cette semaine-là, le ministère de la Sécurité et le ministère de la Défense ont été impliqués dans le comité national d'organisation, et des dispositions particulières en tout cas sont prises pour qu'on puisse bander les muscles, de telle sorte que en tout cas celui qui va par hasard en tout cas planer vers là-bas pour dire que tu es un terroriste, alors tu sauras que le peuple burkinabé est debout et qu'on ne va plus jamais se laisser faire. Alors donc lundi, c'est à quelle heure pour ceux qui veulent être du rendez-vous? Bon, lundi, c'est dans l'après-midi, parce que nous supposons que ce sont des jours ouvrables, travail, il faut permettre aux gens donc de travailler. Et comme généralement l'après-midi, nous sommes dans le régime journée continue, l'après-midi, les gens donc vont à d'autres occupations, alors ils peuvent s'adonner au sport, ils peuvent venir en tout cas pour rincer en tout cas les yeux dans la zone, pour soit participer, soit boire un coup, en tout cas plusieurs activités. Et chacun pourra trouver son compte en tout cas dans la zone là pendant la semaine. Merci beaucoup monsieur le ministre d'être passé sur ce plateau pour nous parler, pour réagir par rapport au tirage au sort Coupe du Monde Qatar 2022, mais aussi pour nous parler de la semaine nationale des sports et des loisirs qui se tiendra à partir du lundi 27 janvier jusqu'au 2 février sur l'avenue Kwame Nkrumah, notamment pour le lancement des activités. Vous restez avec nous pour la suite de ce magazine. Et puis on parle de Ouagadougou. Sachez que la capitale burkinabé abrite depuis mardi dernier la 4e édition de l'Open International de jeux de dames World Cup 2020, et ce jusqu'au 29 janvier prochain. 76 damistes venus du Mali, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, de la Russie, de la Centrafrique, du Cameroun et bien entendu du Burkina sont dans la compétition pour la succession du double tenant du titre, Jean-Marc Ndiofanga du Cameroun. L'ambiance de la cérémonie d'ouverture avec Moussa Ouedraogo et Salif Ouedraogo. Il se retrouve à Ouagadougou pour la 4e fois.
76 damis de 7 nationalités différentes sont présents à l'Open international de jeux de dames World Cup Ouagadougou 2020, avec sans doute pour objectif de destituer le Camerounais Jean-Marc Ndiofan qui domine la compétition depuis 2 ans. Bien entendu, je pense que pour cette compétition, tout le monde a le même niveau parce qu'il ne faut pas surestimer ni sous-estimer un adversaire, mais simplement il faut être dans les dispositions, c'est-à-dire avoir la concentration nécessaire et précise au moment opportun pour pouvoir remporter. Au-delà de la couronne, cette édition de la Coupe du monde des jeux de dames renferme un double enjeu. Et le défi même est relevé et il y a un grand enjeu parce que le vainqueur d'ici serait directement qualifié pour deux compétitions en Chine et qui vont se dérouler à des périodes différentes. Patron et absent à la cérémonie d'ouverture, le ministre des Sports et Loisirs transmet un message de soutien à l'Open international de Ouagadougou. Alors ce soir, c'est juste des messages d'encouragement. Féliciter tous les participants, malgré un contexte sécuritaire difficile. Alors, si des pays amis nous font l'amitié, n'est-ce pas, de venir sur notre sol, ce qui veut dire aussi véritablement que nous nous assurons et nous rassurons. Chaque match compte 9 rounds et c'est le 29 janvier prochain que le vainqueur de la 4e édition de l'Open international de Ouagadougou sera connu. Les étalons du Burkina, champions d'Afrique, serait-ce un signe avant-coureur? Cette victoire des étalons 2 face aux Lions indomptables du Cameroun 2 en finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2 Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement. Les étalons donc 2 ont battu les Camerounais par 3-0. Le Burkina remporte la CAN 2 pour la 4e fois en 6 éditions. Abdoulaye Kabouré. C'est la finale de la 6e édition du tournoi de football dénommé Coupe d'Afrique des Nations, organisé par les étudiants de l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement DIE et encadré par l'administration. Le début du match est maîtrisé par les Camerounais, amené par Marius Ndiomo. Les Blancs vont sortir de leur torpeur pour ensuite ouvrir le score à 5 minutes de la pause par Ndaï Gomez, dans un match qui se joue 2 fois 35 minutes. Les Burkinabés partent à la récréation avec cette avance. La seconde période voit l'ascendance des représentants burkinabés sur les Camerounais qui vont une fois encore craquer. Patrick Traoré, très technique et très en verve, délivre une passe de but à Clovis Bationo qui marque. Les étudiants Lions indomptables sont confus. Ils n'ont pas de solution à l'équation Patrick Traoré qui affole une fois encore la défense camerounaise avant de mettre le ballon du 3e but sur la tête d'Angel Charlet. Le Burkina bat ainsi le Cameroun par 3-0 et remporte pour la 4e fois ce trophée. Il remporte en plus du trophée des médailles d'or et 100 000 francs CFA. Et effectivement, on s'est donné à fond et comme c'est une compétition, il faut toujours donner le maximum de soi et il faut défendre aussi les couleurs de sa patrie. Donc c'est ce que nous avons fait et on s'est entraîné à la hache et on avait vraiment l'envie de remporter cette CAN. Le Cameroun finaliste obtient 75 000 francs CFA et des médailles d'argent. Ce qui n'a pas marché aujourd'hui, déjà on n'a pas respecté les consignes du coach, puisque le coach nous a demandé de jouer haut. Et on a laissé les espaces et ils nous ont gagné au milieu du terrain. Et nous savons tous que lorsqu'une équipe gère bien le milieu, l'équipe va être subie. Patrick Traoré, je dirais d'abord que c'est mon PC, puisqu'il arrive à 2 yeux, c'est moi qui l'accueille, c'est moi qui l'introduis à l'équipe de 2 yeux, il est très rapide, c'est un joueur qu'il faut beaucoup serrer, il faut le serrer. Parce que lorsque tu lui donnes les espaces, dès qu'il pousse, c'est difficile pour lui, c'est difficile de le rattraper. Donc il a joué sur sa vivacité, il a joué sur sa technique et sur sa jeunesse. Donc vraiment, je l'encourage beaucoup. Vivement que ce score reflète la réalité pour les étalons A dans une CAN avec la même configuration. Comme quoi,
tout est possible en football. Et voilà, le Face-au-Foot aborde sa 18e journée. Cet après-midi, l'Étoile filante de Ouagadougou et l'AS Police sont quittés 2-2, un but partout sur le stade municipal de Zignaré. Samedi, vous aurez au stade Wobi RCB Royal FC, à Koudougou ASEC RCK, à Zignaré encore AS Douane Majestic et au stade du 4 août, Salitas AS Sonabel dimanche 26 janvier, au stade Wobi ASFB Uzo, Zignaré Kozaf Asfayenenga et au stade du 4 août Raimo USFA. Donc toutes ces rencontres sont prévues pour 15h30 minutes. Merci de nous avoir suivis. Jean-Modeste Ouedraogo vous retrouve lundi pour d'autres actualités sportives nationales et internationales. Bonsoir.